ici sur la rivière Lot, sur la partie amont de la rivière Lot. Donc on est dans le département qui porte le nom de la rivière, donc le département Lot. On a fait de la pêche vraiment multi-espèces. Le but c'était de se régaler, de voir un petit peu tous les poissons, voir plein de techniques. On est resté sur ce qui marche en ce moment, bien sûr. C'est vrai que c'est une rivière formidable et il y a vraiment moyen de se régaler. Il y a toujours des choses à trouver, il y a toujours des poissons à capturer. Il faut juste s'adapter. On peut faire des poissons records, c'est carrément possible. Tout dernièrement, 1,16 m. Donc voilà, c'est des poissons qui sont là et qu'on peut capturer assez régulièrement si on s'en donne les moyens. Je me suis consacré vraiment, j'ai eu mes passages, je voulais faire du loup, donc c'était une autre pêche. Et en fait, en revenant dans le Lot, ça m'a un petit peu permis de revenir à mes premiers amours, quoi. Les perches, comme tout le monde, quand tu commences la pêche, tu attrapes tes premières perches, c'est génial. Donc là, de revenir un petit peu là-dessus avec des copains, quoi. Sylvain, je ne le connaissais pas. Nico, on se régale de pêcher ensemble, donc j'ai fait la connaissance de Sylvain qui m'a appris à pêcher en casting. C'est arrivé très vite, il m'a vraiment appris super facilement. Et j'ai repris plaisir là où j'en prenais plus. Faire des petites perches comme ça m'intéressait plus. Et voilà, là je me suis régalé, quoi. Faire des perches, des brochets, voir un cadre magnifique, parce que pêcher dans un cadre comme ça, comme l'a dit Nico, il n'y en a pas partout en France et c'est certainement l'un des plus beaux, plus bels endroits dans lequel j'ai pêché. Et ça m'a rapproché de mes premiers amours et ça m'a fait bien plaisir. Donc le Lot, en fait, c'est dans la vallée du Lot exactement, dans le 46. Donc en fait c'est une rivière, c'est une des rivières les plus riches en termes halieutiques, en termes aquatiques de France, parce que justement on a toutes les espèces réunies. Et dans la vallée, donc où le climat est légèrement plus froid qu'à l'extérieur, on est dans un cadre incroyable parce qu'il y a une faune, une flore vraiment de dingue. On a une très belle flore et surtout des falaises, les falaises du Lot qui sont incroyables à voir. C'est magnifique, c'est un des plus beaux cadres français et c'est pour moi l'endroit que je préfère pêcher en France. Les brochets parce qu'ils sont actifs vraiment le matin et quand arrive le coup du midi il fait super chaud et là tous les poissons ils sont apathiques, ils sont plus trop réceptifs et le seul poisson qui est réceptif c'est le chub, le chevenne et ça c'est un super partenaire de jeu et en fait tout le long du Lot il y a plein de des ronces, des mûriers, je sais pas, je pense qu'on peut appeler ça un mûrier qui fait pousser des mûres et si tu veux en fait les mûres vont tomber du mûrier, atterrir dans l'eau. Et là, les chevennes, eux, ils sont postés en dessous, ils attendent qu'une chose, c'est qu'une mûre, elle tombe dans l'eau et pouf, ils montent, ils gobent. Donc nous, Sylvain, il avait des petites imitations de mûres en plastique, là, comme ça, noir et rouge. Nous, on a utilisé la noire. On dirait celle qu'on achète, là, quand on est petit, tu sais, dans les tabacs, là, les bonbons. En fait, si tu regardes sur le bord, il y a plein de ronces et tout, ou des vignes vierges, ça fait tomber des fruits. Et en fait, les chevennes, ils sont en dessous, et dès qu'il y a quelque chose qui tombe, boum, ils montent pour le prendre. Donc tu me l'enfilais juste sur un petit hameçon avec un bas de ligne très fin. Et le but c'était vraiment de lancer d'imiter une mûre qui tombe d'un arbre. Donc vraiment se rapprocher au maximum de la berge, être très discret parce que le chevenne c'est ultra méfiant.
et tu jettes ta mûre, et à l'impact de la mûre, souvent, tu as les chocs qui montent. Donc au début, j'ai galéré un peu déjà à bien lancer ma mûre, parce que c'est très léger. Une fois que tu arrives à bien la lancer, il faut ferrer à la touche ou attendre que le chevenne il gobe. Donc c'était pas évident, j'ai galéré, j'ai manqué quelques poissons comme ça. C'est très visuel comme pêche, c'est vraiment c'est ultra ludique. Ça tire bien le chevenne. Puis pêcher avec une mûre en plastique, c'est juste. C'est ça qui est bien à la pêche, quoi. Voilà, tu te remets en question, lui il m'a sorti une mûre en plastique. C'était une journée d'automne, le temps bien gris, bien pluvieux, l'eau qui était montée, qui s'était légèrement teintée. Je me dis aujourd'hui c'est une journée pour faire un brochet maîtré. Donc là, même si j'avais que 2 heures devant moi, je fonce sur la rivière, je mets à l'eau. Sur un des spots où je me suis dit là ça va tomber, bam, je prends une super touche avec un gros spinner et là je sors un beau poisson 1,04 m. Donc voilà, le poisson était là. Et en fait, j'appelle mon pote pour lui dire bah écoute, tu devrais venir parce que je viens de faire un maîtret et c'est une journée de ouf, je pense. Et donc il vient, c'était mon pote Tonio. Je l'amène sur un deuxième spot où des amis carpistes m'avaient dit bah tiens, là, une fois cet été, on a vu un gros brochet, tu devrais y aller. Donc voilà, je lui dis ça, on y va. Et je pense qu'au 3e lancer que fait Tonio, bam, il fait un brochet 1,14 m. Donc voilà, on avait notre doublé de maîtret en 1 heure sur le bateau. Et vraiment un moment exceptionnel qu'on a vécu cette fois-là. 2 poissons juste énormes, 104 et 114. On a des super carnassiers quand même dans nos eaux. On a les perches qui sont magnifiques, on a le brochet qui pareil, un véritable prédateur qui peut engloutir des proies énormes. On a le silure qui lui atteint des tailles incroyables. Et on a le cendre qui est le poisson le plus technique à pêcher. Donc oui, moi la pêche des carnassiers c'est clairement quelque chose que j'affectionne et c'est ce qui me rend heureux. Premièrement, ce sont des poissons qui s'attrapent de manière ludique, donc avec des leurres, de manière sportive. C'est là où moi je vois l'intérêt à la pêche, c'est qu'on puisse leurrer un poisson et pas du tout lui présenter un appât. C'est là où moi j'ai où j'accroche le plus en fait. Où en fait je pêchais au départ dans les marinas avec mon père, les poissons de roche dans les marinas de Saint-Cyprien exactement. Et en fait j'ai toujours aimé ça et les premiers souvenirs que j'ai dans ma vie de bonheur en fait c'est ça, c'est de voir les poissons nager et de les attraper. Qui est ici et qui vient frapper cette partie en métal, comme ça en tournant. Ah non, j'ai appris plein de choses. J'ai appris déjà la pêche en rivière que je ne connaissais pas. Quand je dis pêche en rivière, j'ai l'habitude de pêcher des ruisseaux avec des truites ou des rivières de première catégorie. Là, la pêche en rivière ou des carnassiers où c'est qu'il y a des courants, la lecture des postes, s'adapter, mettre telle leurre à tel poste. Là, moi, je n'avais vraiment aucune notion. Les techniques de lancer qui sont importantes en rivière, ça va être de la précision pour tomber vraiment au plus près de l'obstacle. Ça va être de la discrétion au moment du poser du leurre. C'est aussi pour ça que je l'ai amené un petit peu sur la pêche en casting, parce que ça c'est vrai qu'il en avait quasiment jamais fait. Justement au niveau précision c'est excellent, au niveau poser du leurre c'est excellent. Et ça a été un super élève, je pense qu'il aura passé 2 belles journées et en plus il va repartir avec des facilités sur la pêche au casting qui vont lui servir toute sa vie. Il connaît vraiment son truc par cœur. Il se remet en question. Tu vois que le mec, il va toujours te trouver la solution. Même s'il ne l'a pas, tu sais qu'il va la trouver. Oui, moi, c'est clair qu'il y a des records qui me font rêver et que j'aimerais bien battre ici. Ça serait le brochet de 1,20 m. Vraiment, c'est vraiment le roi de la rivière Lot, le brochet.
Et cette taille-là, ce serait vraiment excellent. J'en rêve. Je suis à 2 cm, j'aimerais bien.